Épisode 71, Q&A des jaseux et jaseuses vous est présenté par les super commanditaires et membres Patreon suivants. Nous avons Hamster Durham de Caracat, là où vos besoins de Lego, Playmobil, papeterie sera comblé. L'inventaire du marchand de Tremblay, là où vos jeux vidéo rétro et nouveaux seront comblés. Ben, vos besoins de... On se comprend, hein? L'auberge d'Anjou, Cocooning Café. Regarde, allez juste les voir. Vos papilles, vos pupilles, vos pépitilles gustatives seront comblées niveau sucre, niveau caféine et niveau bonheur. La boucherie charcuterie du Havre de Petit Rocher, là où les wings sont incroyables, mais aussi toute la viande et le poulet, le bacon, le croton et même la sauce Lucienne Barbecue. Et là, allez-y voir Eric et sa gang. Samaroma avec Samantha qui est là pour tous vos besoins d'ensemble de bracelets, de colliers, de chaînes, d'huile essentielle pour vous relaxer. Surtout en zone orange et peut-être en zone rouge par le temps que ça sort. Donc, vous avez besoin de Samaroma. Et là aussi, Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey à Nigadou qui est là pour vos besoins de plomberie. Évidemment, c'est pas un docteur, mais c'est le docteur des pipes. Donc, contactez Joey si vous avez besoin de faire déboucher une toilette. On a aussi les membres Patreon au nombre de 42. Merci beaucoup à Jean-Yves Doucette, Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Doucette, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Danny de Champlain, Eco 2, Épicerie Vrac Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Guillaume Roy, Jesse Pitt, Joey Robin Haché, Julie Roy, Canquin Gingras, je l'ai eu. Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Kiffet et Totoun, qui sont deux chats à Annie Savoie. By the way. Marc Duguay, Marie Leroy, Marion Hubert, Marc Cormier, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Loiron, Stéphanie Leboutillier et Sylvain Bellemare. Merci beaucoup à tout ce beau et gentil monde-là. Sur ce, bon question-réponse. À la prochaine. Jaser, c'est ta peine, viens m'écouter avec mes invités un peu flyés. Johnny Jaseux est là pour toi. Hey, what's up ma gang de jaseux, épisode 71 de Brin Josette Podcast. J'espère que la zone orange est pas trop rough sur vous autres ou la zone rouge. Parce qu'honnêtement, moi je record d'avance. Regarde, on est peut-être dans la zone jaune, peut-être dans le coin orange, peut-être en rouge, on est peut-être même rendu en fuchsia. Je sais pas. J'espère bien qu'on va bien, que ça va passer à travers. J'espère que vous êtes là pour un petit 20, 25, 30 minutes de décompressage. Parce qu'aujourd'hui, ça va être un show différent. Je m'ai dit, je peux pas recevoir de monde en studio à cause que, évidemment, il n'y a pas le droit. Donc, je me dis, pourquoi pas vous incorporer, tout chacun qui accepte, avec des questions. Donc, ce sera le premier show normal, épisode 71, Q&A. Là, pour le monde qui est peut-être pas super anglophone, vous êtes comme Q&A, qu'est-ce que ça veut dire? Queso et enchiladas? Non, ça veut dire question, question and answers. Donc, question-réponse. J'ai reçu quand même proche une vingtaine de questions. Je vais y répondre. Puis là, la façon dont va fonctionner, j'ai posté sur Instagram, sur Facebook, ces questions-là, je suis prêt. J'ai préparé mes réponses, j'ai mes réponses pour vous autres. Là, j'ai même écrit des choses. Mais j'ai mis aussi une vidéo sur TikTok. Ça, je suis pas prêt. Donc, je vais apprendre live, là, en même temps que vous autres, les questions qui m'ont été posées sur TikTok. Et je vais y répondre. Mais avant ça, j'espère, encore une fois, j'ai pas eu de feedback. Les commanditaires, aimez-vous ça, cette façon-là, au début? Commanditaires et Patreon. Ça fait différent. Ça fait juste comme on rentre dans le show, let's go. Si vous aimez pas ça, laissez-moi savoir. Mais avec des arguments. Juste pas comme, j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que, comme que mon petit garçon dirait, parce que c'est pas une réponse. Bon, allons sur TikTok. Et là, évidemment, je vais regarder mon téléphone assez souvent, ce show ici. Là.
M'excuse d'avance. Et Carlas, j'espère que c'est peut-être des questions sur ça. 47. Non, ok. Alright. Question de Mistigrette. Quel est ton meilleur voyage ou tes meilleures vacances ever? Moi, premièrement, je n'ai jamais sorti du Canada. Donc, ça, c'est déjà là, mes vacances, ce ne sera pas rien d'extraordinaire. C'est des vacances de travail, je veux dire. J'avais été à Gimli, en Alberta. Alberta. C'est un village, je n'ai déjà parlé là-dessus, je pense. C'est un village de Vikings. C'est une des premières places au Canada où que les Vikings ont débarqué, supposément. T'es pas là pour le prouver, là. Mais j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment un petit village qui fait beaucoup penser à Petit Rocher où je reste. Donc, j'étais aucunement dépaysagé avec des grosses buildings ou genre des multinationales puis des chemins 8 lanes. So, je sentais comme chez nous, c'est sur le bord de la mer. J'ai vraiment aimé ça, malgré que c'est pour le travail, obviously. Mais j'aurais aimé ça être là avec ma famille ou avec ma femme, mon petit en vacances, juste relaxer. Ben là, on avait des meetings, tout ça, on a fait des activités vraiment cool. Donc, c'est ça que c'est. Moi, j'irai avec Gimli en Alberta. Allez, actually, check this out. Les filles. Ben, clairement, t'as un nom, c'est les filles. C'est quoi ta job? Les filles, je vais skipper ça pour tantôt parce que je l'explique dans mes réponses développées parce que c'est une longue histoire, ma job, ok? Ça, je l'explique. Alex Biglix, es-tu un gamer? Aimes-tu ou étais-tu un gamer dans le passé? Si oui, c'est quoi ta favorite game? Je me suis jamais considéré comme un gamer, mais j'ai eu un Nintendo, j'ai eu un PlayStation, j'ai eu un Xbox, j'ai eu un Xbox, PlayStation, j'ai un PlayStation 4 right now, un Nintendo Switch, une Nintendo Wii. J'ai eu plusieurs consoles, mais je me suis jamais considéré comme un gamer. Je peux pas m'asseoir là, moi, puis jouer 6, 7 heures, 8 heures straight comme je peux pas. Je joue pratiquement juste des games de sport, football, hockey, baseball. So, je suis un gamer? Partiellement. Mettre ça de même. Partiellement. Puis ma favorite game ever. Ok, regarde, on va mettre ça de même. Ma favorite game ever, qui n'est pas une game de sport, parce que ma game de sport préférée, probablement, ce serait NHL. N'importe quel NHL. Je vais aller avec Crash Bandicoot 1 sur le PlayStation 1. J'ai joué cette game-là over and over and over again. J'ai acheté le bundle qui ont sorti de le 1, 2, 3 sur PlayStation 4, je l'ai encore joué. Donc, on va dire avec Crash Bandicoot, niveau game normal. Alright? Annie Savoie. C'est quoi le repas que tu détestes le plus? En gros, je vais prendre la question dans le sens, c'est pas ce que je déteste manger, parce que quand je déteste manger, je le mange pas, clairement. C'est quoi ce que je mange, mais que je suis comme, bah, pas encore, ou encore ça. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé, mais ma mère faisait ça à tous les semaines, quand je restais chez nous. Un stew. Un bouillon de bœuf avec des morceaux de bœuf, puis des patates, puis des carottes, puis des navets que je déteste. C'est comme, je le mangeais, mais j'étais comme souvent, pas encore. Je sais pas. Comme, depuis que je rachète plus mes parents, je pense que ma femme l'a fait une fois. Pis était vraiment bon, don't get me wrong. Mais dans le fin fond de mon petit cœur, je suis comme, non, commence pas ça, s'il te plaît. So, tu sais, bon, je vais aller avec un stew. Tony Pelletier, ça a été quoi? Ça record-tu? Ok, parfait. Il est comme un petit peu. Ça a été quoi ton parcours pour t'amener à faire des podcasts? Tony, j'y réponds au niveau tantôt, plus détaillé. Pierre-Luc Henry. Lui aussi, ça rebord mon travail. Ok, ça, j'y réponds tantôt, Pierre-Luc. Yellow. Fatal MX9. 14 ans du Canada. J'aime que t'as 14 ans puis t'as profile picture c'est les signes de Budweiser. Ça en dit long. Puis sa question en dit long aussi. Pourquoi on dit pourquoi? Ben, garde. Pour Chris. Je sais pas quoi répondre.
Pourquoi on dit pourquoi? Ben, c'est parce que c'est le mot qu'elle t'a donné. Si ça aurait été talon d'Achille, ben, on le dirait. Talon d'Achille, tu fais ça. Ouais, c'est sûr, ça serait fucking lit. Mais en même temps, pourquoi seulement notre oreille? Parce qu'on se l'a tout à fait dit que c'était ça le bon mot. Mais si on dirait talon d'Achille depuis notre naissance, ce serait normal. Talon d'Achille, tu fais là! Talon d'Achille, pourquoi tu... Talon d'Achille, pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est juste parce qu'on a eu ce mot-là. On a été brainwashé de jeunesse que ce mot-là voulait dire pourquoi tu fais quelque chose. Hey, c'est fucké comme question. Je peux même pas comme processer ça de ma tête. Donc, merci Budweiser Guy. Elodie Danica. Pourquoi les enfants sont petits et les adultes sont grands? Ben ça, c'est l'évolution corporelle. C'est comme... Ouais, on mettait pourquoi? Ben... Chris, hey, vous avez des solides questions TikTok. C'est vrai que ce serait weird, hein, des enfants seraient grands, puis plus tu vieillis, plus tu rapetisserais. Quand tu penses à ça, hein, comme Benjamin Button, ben, non, Benjamin Button, dans le fond, c'est qu'il vieillissait, c'était pas pareil. C'était pas niveau grandeur. Hey, je sais pas quand tu réponds à ça. J'ai une petite question. Quel âge que toi, Elodie Danica? Je sais pas quand c'est mais oui. Ben, garde. Parce que si moi, j'aurais sorti de ma main comme ça, ben ma main serait probablement morte de déchirure du vagin jusqu'en arrière de la tête. Clairement. Vas-y, c'est pour ça. Parce que toutes les femmes qui accoucheraient décéderaient. Hey, voici ma réponse. Bingo. Marc-André Roy, tu te vois où dans 5 ans? Oh! Dans 5 ans, je souhaite être dans une nouvelle maison. Je souhaite avoir une nouvelle maison plus grande. Ça, c'est de 1. De 2, je souhaite que le podcast sera encore plus gros qu'il est right now, avec un nouveau studio. Parce que clairement, si je déménage, ce site n'existe plus. Parce que c'est mon garage. Je n'apporterai pas mon garage avec moi. J'espère avoir percé au Québec dans 5 ans. Là, vous dites, ben, tu fais-tu des efforts pour passer au Québec? Non. Vraiment pas, et ce n'est pas mon but. Mais j'espère juste, dans le fond, boster par rapport au Québec. Le monde est comme, c'est quoi ça, Brand Josette Podcast? Comment c'est écouter ça au Québec? Il y a du monde du Québec qui m'écoute, évidemment, pas mal. Mais j'ai pas busté au Québec. Comme vraiment pas. J'ai même pas encore commencé à gonfler au Québec. Ça, j'ai loin d'être busté. Mais ouais, ça serait ça. Ouais. Je souhaite que mon petit garçon, puis ma femme, puis moi, on est en super santé. Puis c'est ça, pas mal ça que c'est. Emma Sophie, as-tu un autre... Sorry, je vais pas rire de ta question, Emma. As-tu un autre travail après YouTube? Ma réponse, là, voudrait être non. Je vis avec YouTube, mais... J'ai fait 230$ sur right now depuis que je suis monétisé sur YouTube. Depuis le mois d'août, ça. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, peut-être mettre janvier. En 6 mois, 230$. Which qui est vraiment mieux que rien, clairement. Mais c'est pas assez pour vivre. Non. Oui, j'ai un travail. Puis j'en parle tantôt de mon travail. Et la dernière question est de Mélanie, clairement. Qu'est-ce qui fait que tu es animé par cette belle... Bon, belle question, ça. Qu'est-ce qui fait que tu es animé par cette belle joie de vivre qu'on ressent à chaque fois qu'on visionne tes vidéos? D'où te vient cette force? Tabasse! La question, toi. Eh, mon Dieu! Ben moi, je suis juste moi. C'est comme ça que je suis. Je suis tout le temps de même? Non, vraiment pas. J'ai mes up and down. Des journées, je fais comme de la merde. Et des journées que le podcast, je garocherais ça à tout de bras dans la poubelle. Parce que des fois, je fais comme une genre de petite pression de produit. Mais quand je mets on, ben, record, pas on, record, tout ça découle. J'aime juste faire ça. Puis j'ai toujours été quelqu'un de très positif dans la vie. Ben, tu sais, moi, non, peut-être pas très positif. Je suis pas la personne comme que tout va bien aller, ok? T'as plus de bras, t'as plus de jambes, mais c'est sûr, tout va bien aller. Tu sais, comme je suis pas ce style de personne-là. Je suis une personne réalistiquement positive. Ça se dit-tu, ça? Puis j'ai toujours aimé faire rire le monde. Donc ça,
c'est quand t'as une personne qui aime pas joker, qui a de la misère à rire à n'importe quoi, clairement, t'auras pas une grosse joie de vivre comme que j'ai, là. Je connais du monde, moi, qui a un sens de l'humour très, 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 très niché et caché. Les verrais pas faire ce que je fais, là. On s'entend, là. Mais, ouais, non, c'est juste, je suis moi. I'm just myself. Hey, merci pour ta question, Mel. C'était touché, ça. Bon. Là, on va aller sur les questions que j'ai préparées. On va aller voir ça. Ben, lui, on va commencer avec... commencer avec Facebook. C'est quand même déjà 12 minutes. Slack, ok. Sophie Chiasson, elle a 2 questions. Si tu serais un visionnaire, quelle question te poserais-tu? Ben, dans le fond, la question que je me poserais right now, c'est pourquoi t'as pas commencé le podcast avant? C'est niaiseux, là. Parce que ça me fait tellement comme du bien, malgré que j'ai dit tantôt que des fois je garocherais ça à la poubelle, mais ça c'est comme n'importe quoi. Des fois, mon enfant, je le mettrais en adoption. Mais tu sais, je l'adore, je tuerais quelqu'un pour lui. On a des journées. Mais, ouais, je me dirais, pourquoi t'as pas commencé ça? J'aurais pu littéralement être un pionnier. Fuck you, Mike Ward. J'aurais pu commencer avec Mike Ward, mais j'ai jamais eu le guts de le faire. 1. Et 2, je croyais que c'était quelque chose qui était inatteignable niveau monétairement, puis finalement, c'est loin d'être le cas. By the way, c'est du monde qui pense commencer un podcast. Terry, qui va venir dans pas longtemps. Ben, pas longtemps. Blaine Higgs, pas longtemps ou pas? On va savoir. Lui, j'y ai parlé une couple de semaines passées, puis moi je vais faire ça. Je suis comme, non, tu vas faire ça. Tu penses pas, tu vas le faire. Je vais t'aider, tu vas le faire. Je vais pas voler de punch, je vais venir en parler, mais qu'est-ce qu'il a l'idée de faire, ça va être excellent. Donc, moi, ce sera ça ma question, Sophie. Deuxième question. Une ou des choses que tu aurais aimé savoir avant de commencer ton podcast. Ok. Celle-là, j'étais pas prêt bout, je pense. Je l'avais pas vu, celle-là. Ben, comment facile que c'est de le faire, premièrement. 2, de pas chercher le gros invité. Ça, je l'ai fait pendant comme un bout avant de réaliser. Puis j'ai comme juste perdu de l'énergie, du temps, perdu mon temps parce que comme il y en a qui ont dit non ou qui ont juste jamais répondu, mais comme que après avoir ben pas qu'ils ont dit ben il y a personne qui a dit non. Je pense à ça. J'ai juste pas eu de réponse. Dans le fond, c'est comme un non par la bande. Parce que non, je veux pas. En tout cas. Il y a certaines personnes que j'aurais pu avoir, que j'ai décidé de pas demander parce que ça pognera pas. On va mettre ça de même. Je sais point fait. Et il y a certains autres podcasts qui ont fait des expériences et ils sont mis le pied dans la bouche et ils ont failé. Je n'aimerais pas personne. Mais, souvent, juste que le monde aime le everyday people. Ça que je n'aurais jamais pensé avant de commencer le podcast. Et avant de le réaliser en face de moule. Que le monde s'en crisse du monde connu, qu'on fait des affaires exceptionnelles. Le monde aime le monde comme eux autres. Qui peuvent relater, qui peuvent dire, hey oui, moi pareil, ça m'est arrivé. Hey, moi pareil, j'ai pensé à ça. Hey, moi pareil, je vis ça. C'est ça que le monde aime. And that's a fact. Roger Gilbert, Mala Power. Un vrai. Roger Gilbert, là, il est pas Patreon, là, mais honnêtement, il like tout, share, tout, comment sur tout, puis Roger Gilbert, viens voir Patreon. C'est quand même mes plus grands fans qui n'est pas Patreon. Si tu gagnes, il est crossé. Si tu gagnais 1 million, quelle est la première chose que tu t'achètes? La fameuse question que je pose à tout le monde. Ben, regarde. La question plate, une nouvelle maison. Puis là, je parle pas d'un château. Avec 1 million, je ne bâtirais pas une maison à 900 000. Juste une nouvelle maison. Tu sais, probablement, je vais bâtir de quoi? Ben non, on voudrait avoir de quoi, moi et Karine, que c'est nous autres qui veut designer, dire qu'est-ce qui est quoi, où ce qui est où, quoi, en tout cas, vous comprenez le concept. Mais la première gâterie que je me ferais, which est comme ça que je dis à mes invités d'habitude, la première gâterie que je me ferais, ben que pas que je me ferais, clairement j'ai besoin de ça pour faire des gâteries. Hey, tu sais, je la pose à tous les shows au monde, puis je sais même pas quoi se répondre moi-même. Je vais dire...
Hey, je sais pas. Je pense que... Ben, ça aurait rapport à la maison. Je me bâtirais un cinéma dans ma maison. Un cinéma maison. Pas une affaire, une screen de 80 pouces. Là. Moi, je t'aurais un fucking screen. Ça serait ça. Une gâterie dans quelque chose que je bâtirais. Voici ma réponse. Fox Koya. J'aime ton nom. Où est-ce que t'as pogné ton chandail? Ok, ben là, sur la photo, j'avais un chandail des gamins sauvages, comme aujourd'hui. Fox Koya, va sur lesgaminsauvages.com. C'est une compagnie québécoise qui font ces super chandails-là. Puis, quand tu commandes, prends le code promo BJP Sauvage. Tu vas sauver 10%, c'est mon code promo. Donc, c'est ça que c'est. Voici la question. Et là, ok, bon, ça va... Terry, j'ai parlé tout à l'heure. C'est quoi l'origine du nom Brand Jazette? Bon, ben, quand j'ai pensé à commencer mon show, évidemment, t'as besoin d'un nom. Et moi, je suis une personne qui a de la misère à prendre des décisions parce que j'aime souvent beaucoup de choses, puis je suis la misère à dire, lui, je vais mettre un petit peu plus, je vais le prendre. So, je voulais que ça avait rapport à quelque chose de... Puis, by the way, il y a Caroline Landry aussi sur Instagram qui a posé la même question, so je vais répondre aux deux. Instagram, je vais y aller après. Je voulais qu'il y avait un adjectif, dans le fond, de parler. Dans le fond, parler, jaser, discuter, chialer. Tu sais, quelque chose qui a rapport à dire quelque chose, parler, faire de quoi que ça... Bon, j'aurais peut-être plutôt le sucer podcast, clairement. Là. Dans le fond, tu sais, vous comprenez le concept, ok? J'ai parlé de ça sur Unchum Podcast. Parenthèse, un excellent podcast acadien que vous devriez aller écouter, liker sur Facebook, écouter sur Spotify. Je suis là à chaque 5 épisodes. Donc, vous seriez pas trop dépaysés parce que je suis là sur 5 épisodes. J'avais actually dit, dans le fond, la liste de noms que j'avais tout mis. Puis c'est là-dedans que je jouais. Puis, en la lisant, c'est drôle parce qu'il y a un des noms, mot pour mot, qui a été pris par un autre podcast qui existe dans le sud de la province. J'ai réalisé ça comme, quand je regardais ma liste, je suis comme, freak! So, fallait qu'il y avait de quoi qu'on parle dedans. Ça, c'était un. Et puis là, j'ai décollé sur des tangents. Donc, j'avais le jaseux que j'ai finalement pris par la bande. Je vous appelle mes jaseux. So, lui, je l'ai comme genre pris 1.2. Il y avait le chialeux. Au début, je chialais beaucoup. À cette heure, je ris plus. Ça aurait pu être le ricanu. J'avais Jason Don. Parce que j'écoutais... j'écoute encore un podcast québécois à RDS qui aborde le sport. C'est On Jase. Mais là, je sais comme... Jason Don, c'est un petit peu beaucoup. Puis il y avait aussi Ici On Jase, qui lui encore plus ressemblant à On Jase. Mais comme j'avais dit sur le podcast, quand j'avais expliqué ça, ça sonne comme Radio-Canada. C'est comme, oh, ce soir, avec Pierre Bruno, Ici on jase. Bonjour Guy. Ça sonne vraiment trop comme formel, très comme structuré. Non, c'est pas assez. J'avais parlez-en. Mais en même temps, au début, je pensais pas avoir des invités. Ça marchait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qui est un podcast dans le sud, qui est mot pour mot, qu'est-ce que moi j'avais dit, comme ça c'est fucké là, quand tu penses à ça. Il y avait le podcast du Shed, mais le podcast du Shed aurait chié à l'eau quand j'aurais déménagé, puis ça aurait puté dans le Shed. Ça ne marchait pas. L'opinion du colon, parce que je me suis jamais pris pour de la merde, je sais que j'étais un cave et je resterai toujours un cave. Un colon. Le commérage podcast, j'avais le gros podcast, on comprend pourquoi. Le temps d'une jasette, lui, était dans mes tops. Honnêtement, ça passait à un cheveu de s'appeler le temps d'une jasette. Les confidences du Shed, aussi, le Shed aurait décollé. Et autour d'un micro, lui, dans le fond, c'était Desperate Cause, so it is what it is. Mais, ce qui m'a déclenché le Brand Jazette Podcast, c'est que souvent à la télévision, que ce soit genre niveau sportif, niveau politique, niveau nouvelles, ils disent ça, quand même, c'est surprenant comment est-ce qu'ils disent ça souvent. Et quand ils ont des invités ou des reportages, genre, on va aller faire un petit brin de jasette avec un tel, avec une telle. Puis là, moi, j'écoute la télévision quand j'avais ces gros Christy Brainwash là.
Moi, brainstorm, brainstorm. Puis j'ai entendu ça, j'étais comme. Brand Josette? Non, Brand Josette. Plus acadien. Podcast. Brand Josette Podcast. Chat. Brand Josette Podcast, ça sonne-tu bien? Eh oui, je me rappelle, ma femme a dit ça. Et voilà d'où est né le Brand Josette Podcast. Puis pour répondre à une autre question, par la bande, de où est venue l'idée, j'écoute des podcasts, ça fait un crise de bout, là, comme, ben, tu sais, ça fait pas 15 ans, obviously, mais ça fait un maudit bout. J'avais besoin d'une plateforme pour fumer, d'où là le chiolage qui était beaucoup plus inclus au début. Puis il y a plein de monde incroyable qui dit pourquoi tu travailles pas à la radio? Il me semble que tu serais pas fait à la radio. Je suis comme non, radio, tu as des barèmes, tu as des censures, tu as des choses que tu as dit, des choses que tu n'as pas redit. Moi, sur le podcast, je dis ce que je veux, quand je veux. Si t'aimes pas ça, mange la marde. Si t'aimes ça, embarque, on va avoir du fun. Donc, et voilà pourquoi j'ai fait le podcast. Bon, ça c'est une grosse réponse. Ça c'est fait. Tac, 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 tac. Parfait. Là, j'ai ici. Kevin de Entre Chums Podcast. C'est quoi ton top 5? Il y a 2 questions Kevin a acheté. C'est quoi ton top 5 des émissions de Canal Famille? Et Sainte Vierge. Ça, c'était tough, Kevin. Tac, tac, tac. Je vais aller avec... J'ai des mentions honorables, OK? Frippe et Pouille, La Poisse et Jobard, Télépirate, sur la rue Tabaga et La Princesse Astronaute sont mes 5 mentions honorables excusez, qui n'ont pas fait de la top 5. By the way, j'ai juste pris des émissions originales, moi. Tu sais, t'avais Animorph, puis Chair de Poule, puis Reboot, qui n'étaient pas des émissions de Canal Famille. Des émissions anglaises qui ont traduit, puis ils l'ont mis sur Canal Famille. Moi, j'ai pris des émissions originales, québécoises, 99,9% du temps, obviously. Ça c'est ma mention honorable. 5e position, le studio. Là, il y a peut-être du monde qui n'a aucune idée de quoi je parle. C'était avec Bruno Blanchette, il y avait Guy Jodoin, Guylaine Tremblay, puis il y a lui qui fait Brad. Là. Non, Brad. Stéphane Crête là-dedans. C'est comme genre plein de mini-sketchs, c'était excellent. Numéro 4, les zigotos. Avec la mare maléfique, la grenouille dorée. Ça, là, il n'a pas fait mon top 3 à cause que les 3 autres, c'est des chefs-d'œuvre. Donc, 4 zigotos. Numéro 3, les intrépides. Les intrépides. Tu sais, ça, c'est comme le point, le 0,1% des Québécois, il est là. Parce que c'est une coproduction Québec-France. C'est pour ça que j'ai dit 99,9. Les intrépides qui jouent encore à reprise à Unitv, que j'écoute encore, que j'adore encore. La toune, quand tu l'entends une fois, ça va te rester dans la tête 12 ans. Incroyable. Je pense que vous me voyez venir avec mon top 2. Je pense que c'est assez clair. Là. Numéro 2. Dans une galaxie près de chez vous. Avec les films, ça vieillit tellement bien. Ça vieillit bien. On va mettre ça de même. Ça vieillit pas extraordinairement bien parce que des fois, il y a des bouts, t'es comme, ça passerait peut-être pas les années 2020. Là. Mais c'est drôle. Comment de monde qui a encore des côtes. Ne sert pas de courir. Non, ça actionnait pas. Ça, c'est. Moi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Surtout s'il n'est pas d'accord avec le prix. La nuit, porte de garage. Comme dirait le grand Jules César, non lapin, je ne boirai pas de ton eau. Après la pluie, le gazon est mouillé. Non, Brad. Tu sais quoi? Tout le monde se rappelle des sayings qu'il y a là-dedans. C'est juste épique. Et la première position, je la porte depuis le début du show. Radio Enfer. Radio Enfer, là. Moi, j'ai pogné mes premiers bonheurs avec Maria Lopez. Oui, je te le dis. Tu sais, qui n'a pas voulu être Carl, le catcheur
Yes, non, ben comme Jean-Loup Duval, Vincent, Léo, Camille, non, comme Giroud, le gros Dirou, Jocelyne, non, comme il y a rien de meilleur que la télévision québécoise niveau ado-enfant à fait que Radio Enfer. Là, ça arrivera jamais. Jean-Loup, Michel Charette, lui qui fait Jean-Loup Duval, Michel Charette, moi. Ça, c'est Michel Charette. En tout cas, il a dit qu'il n'aura jamais de suite. Là. Il a déjà dit ça. Mais vous mentirez pas qu'un reboot, peut-être, serait comme cool à la Twist 2020. Je sais pas. Mais tu sais, moi, je rêve d'un film, genre 25 ans après Radio Enfer. Je braillerais ma vie ce qui annoncerait ça. Tu sais, Galaxy a eu des films. Pourquoi pas un revival, la rencontre 25 ans après la graduation. Ça serait épique. Comme, ça serait épique. Et voilà. Et la deuxième question à Kevin, ça j'ai un feeling c'est une petite catch. C'est quoi ton album préféré des Cowboys Fringants? Ils n'ont plein de bons. Personnellement, c'est Break Syndical, mon album préféré des Cowboys Fringants. En berne, la manifestation que probablement tout le monde a déjà entendu jouer à la radio, Spotify, whatsoever. Ben t'as aussi Salut Moron. Excuse-moi, pardon, j'ai un petit rock qui s'en vient. Et fouf, pas forcé. Tune d'automne, heavy metal, qui donne mental. Et une des raisons pourquoi c'est mon album préféré, c'est que ma tune préférée ever des Cowboys Fringants est sur cet album-là. Là, il y a beaucoup de monde qui fait comme vraiment. Moi, ça me touche. Mon chum Rémi. Ça aborde un gars qui écrit une tune pour son chum qui pense se suicider. Mais t'as la twist humoristique. Comme Hey Rémi, fais pas de conneries. Je t'aime bien la face, puis tu me dois encore 50$. Tu sais, comme, oui, c'est vraiment un sujet tabou, touché, mais ils mettons une twist là-dedans humoristique qui enlève pas à l'émotion de la chanson et qui, c'est juste une tune parfaite que j'adore. Voilà, mon Kev, ta réponse à ta question. J'avais... Hey, c'est le fun de répondre à vos questions. Il y en a eu plus que je pensais. Tac. Ça, c'est fait, Kevin. Vivant, Julie Chiasson m'a posé une question. Vivant ou mort, qui serait un invité spécial dans ton podcast? Mon pépé roi, j'aimerais l'avoir encore vivant pour plusieurs raisons. Puis probablement je lui demanderais de venir sur le podcast. Ce serait l'affaire la plus épique au monde, mais malheureusement il est décédé. Puis ben, pour la short story, il est décédé 6 mois avec mon petit garçon Ness, qui était son premier petit-fils ever, qu'il aura malheureusement juste pu flatter dans la bedaine de ma femme. Petite émotion rated. Mais la personne qui est décédée lui aussi, que j'aurais aimé avoir son véhicule, là vous êtes comme, hey, ça c'est le champ à gauche, c'est Tivic. Victorin Boudreau. L'ancien parce qu'il est décédé, aussi best friend à mon père. Tivic, qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel, on va mettre ça de même, c'est le gars le plus malchanceux de l'histoire, ok? Il s'est fait couper des doigts à la hache. Il a pogné une maladie dans une jambe, il a perdu une jambe, et le comble du malheur, il était aveugle. Comme ce gars-là, plus bad lucky que ça se peut presque pas, mais il y avait toujours le sourire, il y avait toujours une joke, puis ce gars-là était tellement exceptionnel que mes parents le faisaient nous garder quand on était déjà moi et ma soeur, un gars avec une jambe en béquille, manquant des doigts, aveugle. Pouvez-vous imaginer la confiance qu'il y avait en ce gars-là pour faire ça? Et moi, dans le fond, quelque chose que je voulais parler avec lui, c'était quoi être aveugle dans les années 60-70? On sentait un aveugle right now, le facile en hostie comparé à avant. Je vénère pas le monde qui est aveugle, don't get me wrong, mais on s'entend, il y a un Christy de différence 50 ans passés avec l'accessibilité aux aveugles. Hein? Oh, j'espère que vous êtes réaliste de ça. Là. Si vous êtes comme non.
ils n'arrachons encore. Ils n'arrachons peut-être. Dans ce temps-là, arracher, c'est un petit mot pour décrire ce qu'ils vivaient. Donc, moi, c'est ça que j'aurais aimé parler. Vous le connaissez probablement même pas. Mais Tivik et Diz. Annie-Claude Thériault m'a posé 3 questions. Elle m'a demandé c'est quoi ton top 5 des expressions chiac. Ben honnêtement, moi je parle acadien, mais je me considère pas parler chiac, parce que j'avais eu de la misère. Moi, c'est des choses que moi je dis, que je pense qu'il est chiac. Vous me direz si vous trouvez ça chiac, surtout si vous écoutez du Québec. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Ça, c'est ma 5e. Garde-moi la manchure. 4e. 3e. Ouais, ben c'est ça qui est ça. Là, Guillaume, je vais essayer de faire les emojis des yeux puis la bouche. 2, je vais aller prendre une drive. Ça sonne chiac. La manière que je l'ai dit, je vais aller prendre une drive. T'sais. Et numéro 1, mettre du linge à la ligne. Ça, tu sais, je n'hésite pas. Je vais mettre mes hard, tu sais, la ligne hard. Il n'y a personne qui dit ça par ici, by the way. Là. So, ça serait mes 5, là, honnêtement. Mais c'est pas évident. Mais bon, it is what it is. Après ça, elle a posé quel est le pays que tu aimerais visiter et pourquoi? J'aimerais visiter la Nouvelle-Zélande. Pour un, ses paysages, parce que ça a l'air d'être magnifique. 2, parce que Lord of the Ring était tourné là et c'est best trilogy of all time. J'aimerais aller sur l'île de Matamata, où il y a Hobbiton. Dans le fond, le village de Shire, où Frodo pis sa crew reste, ben ça existe pour vrai, ça, tu peux visiter ça. Là. C'est Hobbiton qu'appelons ça. Donc ça, j'aimerais ça aller visiter ça mental. Et sa dernière question, c'est quoi ton top 5 des joueurs de hockey préférés? Ça, c'était tough. J'ai pris des joueurs qui jouent right now. J'ai été un énorme, numéro 5, by the way, énorme fan de Eric Carlson quand il jouait avec les Sénateurs d'Ottawa. Mais depuis qu'il est parti, c'est plus le même. Mais j'ai quand même eu 5, j'avais pas le choix. Numéro 4, Connor McDavid. Ce gars-là, il est unreal. Ça n'a aucun sens comment ce gars-là est bon. Malgré qu'il joue dans une des pires équipes de la Ligue nationale. Ce gars-là, j'aimerais le voir dans une bonne équipe. Imaginez que le dommage qu'il préfère avec une bonne équipe. Il fait comme 120 points par année avec la worst team de la Ligue. Sorry Edmonton, vous êtes de la merde. 3, Sid the Kid. Moi, j'ai vu Sid the Kid jeune jouer au Santee Serving à Batters là, quand c'était les Jeux du Canada en 2000, ok? Il y avait, quel âge qu'il avait, crime, il était pas vu, il jouait même pas encore dans la Ligue hockey junior majeur du Québec, il y a peut-être 12-13 ans. Mais quand j'ai vu ce gars-là, là, j'ai un feu qui s'allume à moi, je suis comme, hey, lui, là, je l'ai vu, moi, là, jouer live. Il s'est fait tamper en face de moi dans la bande. Ben, tamper, c'est un gros mot, il s'est fait checker, là, on s'entend, il est assez vite qu'il s'est pas tampé, là. Puis, j'ai dit, crime, ce gars-là va jouer une NHL un jour, c'est sûr, puis on s'entend que ce qui est rendu. Numéro 2, dans mon cœur, Patrice Bergeron, maintenant capitaine des Bruins de Boston, les Bruins de Boston, ancien titan de la Gazette Batters. Son numéro est retiré au Santee Serving. Je n'ai pas besoin de le mettre là, numéro 2. Et numéro 1, mon joueur préféré, pour beaucoup de raisons, le joueur préféré à mon petit garçon, Jonathan Huberdeau. J'ai sa carte signée, je l'ai rencontré à Hamilton au tournoi de golf des Tigers de Hamilton. On a parlé crime une 10-15 minutes. Lui, il en revenait pas qu'on allait arriver 1 heure avec pas les lois. Je suis comme, hey, j'aurais arrivé 2h30, 3h au mini de West. Puis, c'est juste un solide Jack. C'est ça que j'ai dit, numéro 1. It is what it is. Bon, on va finir ça avec des questions sur tout Instagram. Je pense qu'il est quand même rendu à 36 minutes, tabarnouche! Parle-moi de ça, ça va faire un beau show finalement. Ça, on va commencer en bas. Question de Greg Duguay. Greg, c'est Grégory, hein? Le garçon à José, mon enseignante préférée de l'école. C'est toi, right? Je pense que oui. C'est quoi ton vidéo préférée depuis le début de ton podcast? Ben, dans le fond, il a marqué sur YouTube, mais en vu, c'est mon podcast. C'est plate, Franco dit ma première jasette avec Erica Porter. Ça, c'est marquant. Puis, je veux dire mon top 3. Jasette avec Erica Porter, numéro 1. Jasette avec ma première jasette avec Marie-Lie Roy, numéro 2. Et ma jasette avec Claudie Simard, numéro 3. C'est 3 filles. Là. Mais jasette avec Claudie Simard, numéro 3.
J'aurais plein de mentions honorables, mais regarde, si c'est mon top 3, je vous le donne. Oups, là, je vais m'accrocher l'usine. Karine avait demandé qu'est-ce qui t'a poussé à commencer Brand Josette, ça je l'ai répondu. Caroline Landry a demandé comment as-tu trouvé le nom Brand Josette, ça je l'ai répondu. Après ça, ok. Milika Hébert. Si tu pourrais seulement aller voir un autre concert avant que tu décides, quel que ça serait? J'irais voir D'Artagnan en Allemagne, à Berlin. That's it. Je veux voir ces gars-là en show. Je veux tellement voir un show des autres. Incroyable. Je vous l'ai dit, là, vous allez entendre d'autres D'Artagnan d'ici à la fin de l'année, c'est sûr. Là. Farmer Fred, Frédéric Arsenault. Frédéric, là, faut que je te demande, je veux que tu viennes faire une Josette à un moment donné. Kevin Akshi m'a demandé, puis je suis comme, ouais, tu vas venir, Fred. Est-ce que du céréal est un souper? Oui! J'ai souvent mangé, moi, des soupers de céréales. Souvent. Puis ben, moi, je me dis, tu peux manger n'importe quoi à n'importe quel temps. Qu'est-ce que le monde est pour juger? Moi, souvent, je mange de la soupe pour le déjeuner. Karine est tout le temps comme, la soupe, c'est pas pour le déjeuner. Je suis comme, pourquoi? Comme, je mange des œufs pour souper. Qu'il y a quelqu'un qui vient de me voir, non, les œufs, c'est juste entre 6h du matin et 9h du matin. Après ça, ça marche pas. Mange la merde. Je peux même manger ce que je veux, c'est comme, oui, du céréal, c'est un souper, ok? Puis encore mieux, mets des petits fruits, des bananes dessus, c'est encore mieux pour toi. Hein? Claudie Simard, je viens juste de mentionner. Qu'est-ce que tu dirais à ton younger self? Claudie, là, c'est une Christie de brain, là. Je l'adore. Qu'est-ce que je dirais à un plus jeune moi? Je dirais ce que le monde pense. Là, obviously, dépendamment comment jeune qui est. Qu'est-ce que le monde pense? Vos oreilles, les enfants, vous bouchez vos oreilles. Calisse-toi-en. Vis ta vie comme tu veux. Mange qu'est-ce que tu veux. Coupe tes cheveux comme tu veux. T'as une bédaine? Fuck that. T'as un six-pack? Fuck that. Be yourself. That's it, that's all. Parce que si je m'aurais dit ça, je serais probablement le greatest podcaster in the world. Parce que je m'ai arrêté trop souvent à faire des choses. Mais, je suis rendu où ce que je suis right now parce que ça a arrivé. Il y a une balance, tu sais. Tu sais, si j'aurais fait ça étant jeune, j'aurais peut-être jamais rencontré ma femme, j'aurais peut-être jamais eu mon garçon, je serais peut-être même mort, j'aurais peut-être eu un accident, whatsoever. So, je dirais juste fonce. Parce que si tu fonces pas, tu vas regretter. Je regrette des choses? Oui. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie. Il y a beaucoup de choses positives que je regrette pas, mais oui, il y a beaucoup de choses que je regrette. Que si j'aurais fait différent, ça aurait tellement été meilleur, mais, encore une fois, je suis devenu la personne que je suis à cause de ça. Et voilà. Chloé Leclerc. Actually, non, avant, Chloé va être la dernière question. Ben, l'avant-dernière, actually. T'as Emza. Ah là oui! Qui demande, t'as fait un cours en administration, pourquoi donc t'es rendu photographe? Bon! La grosse affaire. Je ne suis pas photographe. En fait, je suis plus photographe. J'étais photographe pendant 4 ans. Je vous explique. Ça fait 12 ans que je travaille pour LifeTouch. Plusieurs personnes savent c'est quoi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, photo scolaire, photo de graduation, album souvenir, carte étudiante, c'est nous autres. Si votre école n'avait pas LifeTouch, pour vous autres. J'ai commencé à travailler pour LifeTouch il y a, ben là, ça fait 12 ans, ça va faire 13 ans en mars. Et j'explique l'histoire. Moi, j'ai pris un cours en administration des affaires. Au mois de mars de ma 2e année, j'ai travaillé un petit peu pour... parce que moi, ma mère, ça fait 25 ans, je pense, qu'elle travaille pour LifeTouch. / Justin. Justin, c'était avant, ils ont été achetés par LifeTouch. Puis, durant le congé de mars, ma mère a dit, gars, veux-tu faire un petit job durant le congé de mars, je te fais un petit peu d'argent extra. Je suis comme, perfect. J'ai commencé à travailler de LifeTouch, j'appelais des écoles et tout ça, puis je faisais un calendrier avec les dates. Puis, ça qui s'en vient n'est pas drôle, par exemple. La personne qui faisait la job que moi je fais maintenant a eu un accident d'auto et est décédée.
Et là, de mars à juin, il y avait personne qui faisait ce job-là. Moi, je la faisais de temps en temps. Il y avait des choses à livrer. Quand j'avais pas de collège, quand j'avais des demi-journées, j'allais les livrer. Quand j'ai gradué de mon cours, ils m'ont offert la job. La job a quand même rapport à l'administration. Dans le fond, quand j'ai commencé, j'étais en charge du Nouveau-Brunswick au grand complet. Il y avait 130 écoles sous ma tutelle. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec ces écoles-là? Il fallait, j'allais signer des contrats, que je leur offrais des services, fallait que je dealais avec eux autres, fallait que j'avais des meetings, des rencontres de parents, fallait que je fasse des présentations, patati patata. Et les écoles qu'on n'avait pas, fallait que j'allais les visiter pour vendre notre salade. Dans le fond, je suis devenu comme un genre de vendeur / administration, parce qu'il y avait de l'administration à faire, beaucoup de paperwork après ça, puis tout ça. Mais, c'était beaucoup de travaillage, souvent pas à la maison, parce que je couchais souvent dans les hôtels. Fait que, première année, je l'ai faite. Deuxième année, ils ont splitté le Nouveau-Brunswick en deux. Donc, je suis devenu le représentant du nord du Nouveau-Brunswick. Dans le fond, là, j'ai tombé à une 50aine d'écoles. Par ça, ben là, j'ai fait ça pendant, je vais dire, 2 ans ou 3 ans. Puis après ça, on a eu un nouveau boss. Puis là, ben, regarde, je peux le dire parce qu'il n'y a plus même affaire à faire là-dedans. Ce boss-là, c'était une pile de marde. Sorry, please. Une journée, la journée qu'on a acheté notre maison, il m'a demandé, il dit, tu peux-tu venir à Grand-Sault? Faut que je te rencontre. Je suis comme, OK. De tous les places, c'était Grand-Sault. Moi, j'étais à Petit Rocher. Pourquoi tu vas pas à Batters? Ben, moi, il lui restait à Fredericton, ce temps-là. Drive à Grand-Sault, 4 heures de drive. Ben, 3 heures de drive, excuse. Il me rencontre, il dit, bon, il dit, j'ai un offre pour toi. Je suis comme, oh, là, j'étais comme, oh, OK, yes. T'sais, parce que ce temps-là, j'étais à contrat. T'sais. Dans le fond, de septembre à juin, il me disait, je revenais l'année prochaine. J'ai fait ça pour 3 ans. Il dit, je te mets en plein, mais tu deviens photographe et représentant. Hein? Oui. Il dit, tu vas poser tes écoles. Je suis comme, non, je vais pas faire ça. Il dit, OK, ben t'as plus de job. Moi, je venais d'acheter une maison, là. Ce journal-là. Ça, comme, il m'a pris un point, il me l'a fourré dans le fond de la gorge, au fond. Je peux-tu dire non? Non. Je viens d'acheter une maison, là. Comme je peux pas tomber pas de job, là. Tu sais? So, j'ai dit oui. J'ai été photographe et sales rep pendant 4 ans. Donc, c'est ça qui est l'histoire, dans le fond, de pourquoi j'ai été photographe. Puis après ça, ben là, ces 4 ans l'ont passé et j'ai eu une nouvelle patronne, la greatest patronne in the world. Elle a dit, garde, comme, toi, tu poses pratiquement tout le temps. Je suis comme, oui. Dans le fond, t'as de la misère à servicer tes écoles. Je voyais pratiquement plus mes écoles, autre que quand j'allais les poser une fois. Puis, tu peux pas aller voir des nouvelles écoles. Elle a dit, non, ça marche pas, ça. Ça a dit, on t'enlève de la caméra. Moi, j'ai braillé. Je suis comme, des fois, je me lève à 5h du matin, me rendre à Lamec, 1h45 de drive, c'était l'enfer, ok? Puis ben, j'ai décollé de la photo, là, ça fait maintenant 3 ans. C'est comme 3 ans, je pose plus. Ouais. Puis ma vie est tellement mieux. S'il faudrait que je recommence, honnêtement, je sais pas si ma boss écoute, là, mais ça va être là. Si je me fais demander de nouveau de recommencer à poser, je quitte. Là, je le fais. Parce que j'aurais des opportunités d'emploi, je suis sûr, j'aurais pas de misère à trouver une job. Ouais. Mais bon, ils le feront pas cette heure, j'espère pas, en tout cas, c'est bon. Si elle l'écoute, elle le fait, ben, sorry, buddy, I'm gone. Ouais, c'est ça que c'est. Emza, j'ai jamais été photographe. Mais mon administration m'a mauditement aidé, par exemple, technique de vente, marketing, vendre sa salade, pour faire ce que je fais right now. Et voilà. Puis l'avant-dernière question, excuse-moi, nous vient de Chloé Leclerc, qui, elle, j'ai probablement déjà posé, ou elle m'a déjà vu dans l'école. Anecdote drôle qui t'est arrivée lorsque tu prenais des photos d'école. J'en ai 2. Première, comique pipoule. Petite fille qui vient. Peut-être 3, 4e année. Mais l'affaire est, là, c'est le monde qui a pas pris des photos scolaires avant les mains, c'est get pull. C'est pas dans le temps que t'avais un background, une couleur, pis t'avais ta petite caméra, à ça, on a un système. C'est
imposant. Puis, il y a beaucoup de petits-enfants, garderie maternelle, ils voyons ça, puis paniquons, puis braillons. Puis, ben, plus que tu vas, ben, des fois, il y en a qui s'en rappellent, ils ont braillé. Alors, il y avait une petite fille, peut-être en 3e, 4e année. Puis, ce temps-là, j'avais un bloc de genre de styromousse dur, là, comme tu grattais, puis ça faisait rien, c'était vraiment dur. Là. Que les enfants s'assisaient là-dessus, puis faisaient comme une petite pause sur une petite table. Puis, elle s'est assise, s'est installée. Là, puis, ben, évidemment, t'essaies d'avoir un petit souris. Il n'y a pas de souris qui venait. Jusqu'à ça que j'ai entendu comme. Là, j'étais comme, qu'est-ce que fait ce son-là? Je regarde à terre. Elle avait pissé à la grandeur de mon bloc. Puis c'est qui fallait qu'il lave ça après ça? Ben c'est Bibi. J'étais voir la concierge, j'ai ramassé une mop, j'ai tout lavé ça, lissolé ça. J'ai fini mon école, posé mon école, mais c'était un contretemps pas trop plaisant. Et ma dernière anecdote pour les photos, j'étais, ça je peux te dire que je suis, au Carrefour étudiant à Beresford. J'étais installé dans l'amphithéâtre. Puis ça, c'était dans le temps que les codes rouges de l'école, l'année qui ont commencé. Ben moi, là, j'avais pas d'enfant qui allait à l'école, je n'allais pas à l'école. Moi, dans mon temps, les codes rouges n'existaient pas. T'avais la lampe à feu, pratique de feu, tu gelais le cul, tu rentrais, c'est ça que c'est. Mais moi, j'avais aucune idée c'était quoi un code rouge. Fait que moi, je m'installais dans l'amphithéâtre. Puis, j'ai entendu comme un... Ben, je me rappelle même plus du son, on va dire. Ben, tu sais, c'était loin, so much. Ben, je n'ai pas pris attention. Je dis, probablement un enfant qui s'amuse avec un bébé. Continue à cette peut-être ça. Comment j'entends? Cloc, cloc, cloc. Les portes qui forment. Je dis, ben, regarde, les coups commencent probablement. C'est peut-être la cloche, tu sais. Quelqu'un qui vient comme, cache-toi, forme la porte. Là, j'étais comme, hein? As-tu dit cache-toi? Moi, j'ai pas vu c'était qui a dit cache-toi. Ben ça, c'est quand même de maternelle à 8. Ça rappelle un 8e, un enseignant, un suppléant. Cache-toi. OK. Moi, j'ai pas pris ça comme... J'ai pris ça comme une joke. Continue à situer mes affaires. Peut-être comme 5 minutes après, je vois une face de police dans la vitre. Ouvre la porte. Monsieur, vous avez failli... Comment c'est dit ça? Vous avez failli à l'exercice. Vous avez failli à l'exercice. Là, j'étais comme, l'exercice? Oui, c'est un exercice de code rouge. Fallait que vous vous cachiez. De code rouge, lui. Fallait que vous vous cachiez. Hein? Comme, monsieur, s'il vous plaît, faut quand même prendre ça au sérieux. Si ça arrive, faut pas niaiser avec ça. Je suis comme, bon, une minute, là. Aucune idée de quoi tu parles, man. Je suis un photographe, je suis en train d'installer mes affaires. Ok, ben, monsieur, juste cachez-vous dans le coin. On va venir vous voir plus tard. Hein? Là, je suis comme, regarde, l'autre, cache-toi. Fuck you. Police, cache-toi. On va le prendre au sérieux. Là, je vois dans un coin, puis je m'assis là, puis je reste là. Jusqu'à ce que le directeur vient moi. Il dit, hey, là, je me sens mal. Je suis comme, peux-tu m'expliquer ce que je viens de vivre? Il dit, il y a un exercice de code rouge. La façon dont ça fonctionne, l'exercice de code rouge, c'est qu'il faut que tout le monde ferme les portes et se cache pour que tu sois pas visible à la petite vitre que c'est la porte, l'espèce de petit rectangle. Là, je suis comme, ah, ok. Ben, il est comme dessus de quoi de wrong. Il dit, non, ça, c'est un test. Il dit, ben, t'as pas entendu la sonnette? Je suis comme, ben, j'ai entendu ça loin. Il dit, comme, t'as entendu ça de loin, t'as pas entendu ça, c'est dedans. Turn out que cette expérience-là leur a fait réaliser que la sonnette dans l'amphithéâtre ne fonctionnait pas. Donc, je vais peut-être sauver des vies du monde t'arrêter dans l'amphithéâtre dans un acte terroriste prochain qui n'aurait pas entendu ça. Anecdote quand même éducative et très useful. Bon, dernière question. Je l'ai gardé pour la faire parce qu'elle m'a touché celle-là, ok? Vient directement de mon messenger de Brent Joseph Podcast, de Jérémy, ou Jeremy, c'est J-E-R-E-M-Y, je sais pas si c'est Jérémy ou Jeremy, je m'excuse, buddy. Jeremy McLaughlin, qui me dit, là, je viens de perdre la page, shit, ça sera pas long. Crotte, je l'ai-tu délité? Ok, oui. Ma question pour toi est, comment te sens-tu en sachant que tu embellis la journée des gens avec ta gentillesse et ton sens de l'humour, en plus de mettre beaucoup de positivité dans notre région? Continue ton bon travail, on t'apprécie tous.
Je te mentirais pas, Jérémy, bien sûr. Quand j'ai lu ça, là, moi, j'étais un grand émotif, vous le savez déjà. Là. J'ai eu un petit comme... C'est comme funny, ça. Comment je me sens? Je me sens... Peu de mots. Ça qui arrive rarement. Grateful. Quand c'est écrit de même, c'est touchant. Puis, j'espère que c'est beaucoup de monde qui file comme ça. Parce que, sans être une job, le podcast, mais si c'est le cas, que ça touche beaucoup de monde même, Christy, j'aurais fait une belle job. Tu sais, je peux vraiment faire passer du meilleur temps, changer les idées du monde, copier des idées noires, copier des idées moins le fun. Juste comme, oh, wow. So, Jérémy, merci, pour vrai. Puis j'ai tellement aimé sa question que je lui ai donné le droit de mettre la toune qu'il veut pour la fin. Et il a encore tapé dans l'émotion. Il me dit, c'est tout un honneur ça. Pourquoi pas prendre un exemple de toi en ces temps difficiles et mettre The Show Must Go On de Queen. Ça résume bien la situation actuelle. Non mais tu sais, ce gars-là est parfait, marié-les. So, j'espère que vous avez aimé le Q&A. Je vais peut-être en faire d'autres. Si la COVID dure trop longtemps au niveau orange ou rouge. Parce que j'ai vraiment aimé savoir ce que le monde voulait savoir de moi. C'est comme drôle à dire. So, merci beaucoup à mes commanditaires, mes membres Patreon. Mes membres Patreon, je vous nommerai peut-être de nouveau, mais je vous adore. Je vous envoie 42 fois des bisous. Et peut-être 43. Roger Gilbert Mallet Power, Patreon, hein? Il me semble, c'est 4 piastres. 2 piastres pour toi, 2 piastres pour Caro. Puis, hein, vous avez tout d'avance, des exclusifs. Vous allez aimer ça. Si vous voulez aimer mon Patreon, by the way, le site est toujours dans mes descriptions. 2 piastres par mois. C'est canadien, ça, by the way. 2 piastres par mois, 4 piastres par mois. T'as tout d'avance, beaucoup d'avance, des exclusifs. Ça vaut la peine, là. So, merci beaucoup aussi à Amsterdam de Caraquette, de Merchants Inventory, c'est l'inventaire du marchand en français aussi, de Tremblay, Plomberie Chaleur Plumbing, de Nigadou, Samaroma de Nigadou aussi, je pense. Là, Barjanjou, Cocooning Café de Petit Rocher, et la boucherie charcuterie du Havre de Petit Rocher, d'être des incroyables sponsors du show. Je vous aime, je vous adore. Donc, on se laisse avec The Show Must Go On de Queen, Request de Jeremy McLaughlin. Sur ce, bon COVID. Peace out. Hashtag. Je tanné. J'ai hâte d'avoir des invités.